Bonjour, cette semaine on va parler de la dernière fonctionnalité de Claude qui s'appelle Claude Design et l'objectif de cette fonctionnalité de Claude c'est de vous permettre de sortir de très jolis sites hyper facilement. On va regarder ça aujourd'hui. L'objectif pour vous ça peut être soit d'améliorer finalement le design de votre money site, soit finalement de créer des PBN beaucoup plus qualitatifs que vous le faisiez probablement aujourd'hui. Pour ça, rien de plus simple, on va tout simplement en fait laisser Claude travailler lui-même plutôt que nous-mêmes utiliser la fonction Claude Design qu'on va voir dans quelques instants. Alors pour ça donc, je vais me baser sur Claude Cowork et ici je vais tout simplement lui faire un prompt hyper rapide, fait des recherches en ligne concernant Claude Design qui est sorti il y a quelques jours, cherche les bonnes pratiques concernant Claude Design, puis utilise mon navigateur pour proposer 5 versions particulièrement différentes pour la page d'accueil de mon site visicrea.fr. On aurait très bien pu choisir bien entendu un PBN, ici ça reste que pour un exemple, et je lui demande 5 versions particulièrement différentes. En effet, si vous ne le faites pas, vous allez voir qu'il a tendance à faire des designs qui se ressemblent un petit peu, donc je vous invite moi plutôt à lui dire que vous voulez des designs particulièrement différents. Donc là il va prendre la main sur mon navigateur, on se retrouve dans quelques instants. Donc là, si on regarde bien, en fait, on se rend compte que finalement, Claude Cowork a d'abord été finalement faire des recherches sur Claude Design pour bien comprendre ce que c'était. Et ensuite, donc, il est en train d'ouvrir finalement mon navigateur, et on va le voir tout de suite après, pour finalement comprendre le site, comprendre finalement comment le site a été conçu, pensé aujourd'hui, et commencer, ici on le voit, à créer un premier projet. Et donc là, on lui en a demandé 5. Et donc, on va tout de suite se rendre sur le navigateur pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc là, en fait, on peut voir qu'il a déjà commencé à échanger. Et finalement, en fait, il lui donne toutes les informations qui vont être nécessaires pour le site. Comme vous voyez, finalement, il rentre vraiment dans le détail, puisque il va même choisir les couleurs, la typographie, etc. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de passer par Claude Cowork, parce que lui va se permettre de rentrer dans le détail pour tout ça, là où j'accepterai jamais de passer des heures à choisir la typographie qui va bien, le nombre de colonnes, etc., etc. Lui le fait pour nous, donc idéalement, je vous conseille plutôt de laisser travailler Claude Cowork. Autre avantage de laisser finalement Claude Cowork travailler pour vous, vous le voyez probablement en haut, ici on voit qu'il est en train finalement d'ouvrir de nouveaux onglets pour travailler en parallèle sur plusieurs visuels finalement qui pourront être faits avec Claude Design, ce que vous ne pourriez pas faire, d'où l'intérêt encore une fois d'utiliser plutôt Claude Cowork, puisque là on voit il est en train d'ouvrir le 3e design et il va donc faire tout le travail pour nous en parallèle. Voilà, quelques minutes se sont écoulées et finalement Claude Design nous a pondu 5 designs complètement différents. Alors si on regarde ici, on se rend compte que les designs que maintenant Claude Code produit sont beaucoup plus évolués qu'ils n'étaient par le passé, puisque je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais typiquement même le pointeur, par exemple pour cette version-là de site, aurait été modifié. Ici on voit que c'est un design ultra épuré, et on va voir par rapport aux prochains qui sortent que le design est vraiment drastiquement différent. On se rend compte aussi, je ne sais pas si vous l'avez repéré, que vous avez des petits éléments qui sont animés. C'est des choses qui finalement vont permettre, voilà, si on passe le pointeur dessus, on voit des animations, chose qu'on n'avait pas du tout avant sur Claude, lorsque l'on faisait des sites. Généralement, ils étaient assez fades, généralement, il y avait peu d'animations, voire aucune, et les couleurs étaient souvent les mêmes dans le ton de violet. Bon, là on se rend compte que, même si le design ne me plaît pas du tout, en tout cas on se rend compte qu'il y a un vrai parti pris en termes de design, et on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur un site classique. Si ça c'était un PBN par exemple, ça serait fantastique pour un PBN, parce que on se rendrait compte que c'est vraiment très travaillé, et ça fait pas du tout site généré par l'IA. On va regarder un autre site, là on se rend compte que on est sur un design complètement différent, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on se rend compte que finalement, Claude, là encore une fois, a fait quelque chose de très différent. On voit finalement un petit bandeau déroulant, etc. Là encore une fois, si vous deviez faire votre PBN, là, on ne se rendrait pas du tout compte qu'on est sur un PBN, contrairement à ce qui est habituellement fait. D'accord ? Attention, comme vous voulez peut-être le constater, les infos sont partiellement vraies lorsqu'on lui demande de reprendre un site. C'est-à-dire que là, si on reprend, voilà,
on voit que les sociétés qui sont notées ici ont été complètement inventées par Claude, malgré le fait qu'elles étaient présentes sur la version actuelle du site. Donc, gardez bien à l'esprit qu'il va travailler le design, mais pas l'intégralité finalement du site. Il n'est pas prêt encore à être publié. Vous avez plutôt finalement la carcasse, le template qui va être utilisé. On va regarder les autres. Ici, on se rend compte que, là encore une fois, on a notre pointeur qui a changé. On voit qu'il y a un petit effet de suivi dessus. On se rend compte qu'on a des animations là encore. Et encore une fois, on se rend compte qu'on a réellement un design complètement différent. Si vous aviez à faire 5 PBN pour un même client, par exemple, ici, vous auriez 5 sites qui, aux yeux de l'utilisateur et probablement même de Google, auraient des patterns complètement différents. Ici, un autre choix qui a été fait finalement par Claude Design, un site qui est beaucoup plus clair en termes de design que celui qu'on vient de voir. Ici, on se rend compte que typiquement, les clients là qu'il présente sont des cas que j'ai réellement eus, c'est des anciens clients à moi. Donc, voilà, gardez à l'esprit que c'est pas forcément tout le temps vrai ou tout le temps faux. Et de toute façon, on va le voir dans quelques instants, il y aurait des éléments à retravailler et il y a 2 façons finalement de les retravailler. Si on se met sur notre dernier design, on voit un design d'agence SEO beaucoup plus classique finalement, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut voir habituellement pour une agence. Et là encore, on se rend compte que le design est vraiment soigné, avec des pictos, avec des courbes, etc. On se rend compte qu'on est très 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 loin, même on peut trouver carrément un pricing qui là aussi est faux et inventé, mais c'est pas grave, en tout cas ça vous donne une base finalement pour travailler sur votre site à l'avenir. Maintenant, vous avez 2 solutions finalement pour faire évoluer tout ça. La première, ça va être directement d'indiquer à Claude Cowork qu'on veut travailler avec tel ou tel template et que l'on souhaite envoyer ça dans Claude Code et dans Claude Code ensuite faire évoluer votre site. Une autre solution, ça peut être de faire les modifications directement ici. Par exemple, on va cliquer sur Comment et ça on peut estimer que c'est probablement notre H1. On peut lui dire par exemple, mais ici, agence SEO à Saint-Étienne, on envoie à Claude et voilà, quelques instants seulement après, il nous a modifié notre H1 par agence SEO à Saint-Étienne. Bon là on se rend compte qu'il a mis un point, je ne sais pas pour quelle raison. Peu importe. En tout cas, vous voyez qu'on peut même sélectionner des blocs entiers, par exemple notre Hero Section ici, on pourrait lui demander de retravailler toute cette section, etc. Pour ma part, je préfère généralement, pour les quelques tests que j'ai pu faire, envoyer ça finalement à Claude Code et modifier directement dans Claude Code les éléments que j'ai à changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir Claude Design et surtout de faire de nouveaux designs pour vos sites, mais également pour vos PBN, afin de proposer des sites encore plus qualitatifs qu'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.